Martin Fayoulou, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre interview. Alors j'ai envie de vous demander tout d'abord, pour commencer, est-ce que vous vous considérez là, aujourd'hui, en vertu des chiffres que vous avez en votre possession, comme le vainqueur de cette élection présidentielle en République démocratique du Congo? Je me considère comme un candidat qui a participé à l'élection présidentielle et qui a suscité, des vagues de liesse et l'attente de la population congolaise et qui est en attente des résultats que la CENI doit proclamer. Mais donc vous ne voulez pas dire aujourd'hui que vous avez gagné cette élection? Ça veut dire que vous ne le savez pas, ou bien ça veut dire que vous le savez très bien, mais que vous ne voulez pas encore donner cette information? Le peuple congolais le sait, et moi je sais. Ce que je veux dire, nous connaissons tous les résultats parce que les résultats ont été postés dans le bureau de vote après le vote du dimanche 30 décembre, mais il y a une institution qui a la responsabilité d'afficher les résultats et nous attendons que cette institution les fasse. Mais donc, là où beaucoup disent aujourd'hui à Kinshasa, en off, effectivement, personne ne dit ouvertement votre nom comme vainqueur de ces élections, Monsieur Fayoulou, mais beaucoup en off le disent. Vous ne voulez pas accréditer aujourd'hui cette information. Vous ne voulez pas dire que vous avez gagné cette élection. Non, écoutez, je ne veux pas me mettre, hors la loi. Je dois respecter la loi, je dois respecter les règles établies et je dois respecter ce que nous tous, nous sommes mis d'accord, c'est-à-dire qu'il y a une institution qui organise les élections et que c'est à cette institution de proclamer les élections. Et la seule chose que je demande à la CENI, c'est de proclamer les résultats selon la vérité des urnes. Et c'est ce que l'Église catholique a demandé à la CENI. Et c'est ce que le président ou l'ancien président malien Djokunda Traoré a demandé à la CENI. Et vous avez confiance, vous, aujourd'hui, dans la CENI, cette commission électorale qui a organisé les élections et qui est en train justement de compiler les résultats? J'ai confiance au peuple congolais parce que le peuple congolais sait qui l'a voté et le peuple congolais fait pression et le peuple congolais veut que sa victoire ne lui soit pas volée. Donc j'ai confiance à ce peuple et aussi je remercie beaucoup la communauté internationale pour ces pressions qui s'ajoutent aux pressions du peuple congolais. Quand on entend ça, c'est un discours en filigrane de victoire, Martin Fayoulou. Si vous lancez ces appels-là au respect de la volonté du peuple congolais, que vous dites avoir confiance dans cette institution, si effectivement elle suit bien la volonté des Congolais, on le sent bien parce que vous pensez bien l'avoir gagnée, cette élection. Ben, vous pouvez le sentir, mais moi je vous dis la réalité, je vous dis ce que j'ai perçu et ce que le peuple congolais a fait. Le peuple congolais a posé un acte et cet acte est parti de loin. Cet acte est parti de sa volonté à lui, peuple congolais, de voir dans ces pays un changement. Cet acte est parti de la campagne, comment nous avons mené la campagne, le plébiscite, et cet acte s'est concrétisé le 30 décembre. Et maintenant, après la concrétisation de l'acte, on attend les résultats. Le résultat doit être conforme à cet acte posé par les Congolais. C'est ce que nous demandons. Et je ne peux pas dire plus que ça. Et si jamais la CENI ne donne pas votre nom, Martin Fayoulou, comme vainqueur de cette élection présidentielle, quelle sera votre réaction? Mais écoutez, ma réaction, je suis un citoyen congolais. Cette question, il faudra la poser au peuple congolais. Et je ne vois pas comment la CENI peut ne pas aujourd'hui respecter la volonté du citoyen congolais.
Ça veut dire que si vous estimez que cette volonté n'est pas respectée par la commission indépendante, dont on doute parfois de la neutralité, si vous estimez que cette volonté du peuple congolais n'est pas respectée, vous en appellerez au peuple lui-même pour réagir et descendre dans la rue, par exemple, pour contester le résultat qui serait donné par la commission électorale? Je crois que le peuple congolais est très mature et il n'a pas besoin d'un mot d'ordre. Et moi, j'attends la proclamation des résultats et je n'attends que ça. Et j'attends, et comme l'avait dit le cardinal Mosengo en 2011, et c'était que le résultat, à l'époque, il avait dit qu'il n'était ni conforme à la vérité, ni conforme à la justice. Mais je veux que cette fois-ci, ces résultats soient conformes et à la vérité et à la justice pour que le peuple congolais soit satisfait et pour que le peuple congolais, finalement, fête son nouvel an, célèbre son nouvel an. Il n'a pas encore célébré. Les élections ont eu lieu juste avant le nouvel an. C'était il y a presque 10 jours déjà maintenant. Qu'est-ce qui se passe depuis lors, Martin Fayulu? Est-ce qu'il y a des tractations pour le moment, notamment entre vous, le pouvoir, et Félix Tshisekedi, qui était l'autre candidat de l'opposition pour ce scrutin présidentiel? Non, à mon niveau, il n'y a aucune tractation. À mon niveau, donc j'attends les résultats et ce que j'ai dit, je le répète, nous avons dit à la MOCA, nous mettons en garde la CENI parce que les temps qu'on est en train de prendre, où on voit dans les centres de compilation des manœuvres, des tentatives de bourrage des urnes, des tentatives de perte des PV qui ont été amenées dans ces centres, des tentatives de changement des résultats, et ça nous mettons en garde la CENI pour ça, et nous disons et nous répétons, et nous le répéterons tout le temps, nous voulons la vérité des urnes et rien que la vérité. Donc vous soupçonnez, à vous entendre quand même, qu'il y ait des manœuvres pas très reluisantes qui soient en train de se jouer, des tentatives de tricherie, de trafiquer le résultat de ces élections, là, en ce moment même, du côté de la commission électorale dite pourtant indépendante? Tout à fait, ces manœuvres existent. Nous avons relevé plusieurs cas d'irrégularité que nous avons portés à l'attention de M. Corneille Nangaa, président de la CENI. Mais de l'autre côté, nous pensons que la volonté de la population, cette volonté de changement étant très importante, et je ne pense pas que la CENI puisse avoir raison du peuple congolais dans ses velléités, ou si pas ses velléités à elle, mais les velléités de ses agents à traficoter les résultats. Vous avez dit que vous n'étiez pas concerné par des négociations ou des tractations en ce moment. Est-ce que ça veut dire que, selon vous, il y a quand même des négociations, des tractations entre le pouvoir et l'autre candidat à la présidentielle, Félix Tshisekedi? Mais ça, je ne peux pas vous le dire avec certitude. Nous avons appris dans les journaux, dans les réseaux sociaux, qu'il y aurait tractation. Mais nous disons simplement que le peuple congolais a besoin de la vérité. Le peuple congolais a besoin de se mettre au travail. Le peuple congolais a attendu ce moment depuis longtemps. Et là, il clame tout haut qu'il veut travailler, qu'il veut aller au travail, qu'il veut changer les choses, qu'il veut que le Congo entre aussi de plein pied dans les concerts des nations. Donc nous disons que voilà, tout le monde doit travailler, tout le monde doit mettre du sien pour que le Congo ne soit plus la risée du monde. Mais ça veut dire pas de négociation possible avec vous si à un moment donné vous êtes approché par le pouvoir et qu'il y a des marchandages qui s'opèrent pour laisser peut-être quand même une place à certains dirigeants sortants dans la nouvelle équipe dirigeante dont vous seriez le président. Ça, vous n'en voulez pas, c'est hors de question, ou bien on peut négocier pour une forme d'union nationale, par exemple, demain. Quelle est votre position là-dessus, Martin Fayulu? Non, il n'y a pas de gouvernement d'union nationale, ça il faut le dire clairement. Il y a un gouvernement qui a gagné les élections et il y a un président de la République. Notre constitution le dit très clairement. Après les résultats des élections législatives ou nationales, nous irons à l'Assemblée pour constater la majorité. Donc la constitution
doit être appliquée. Mais les maîtres mots chez nous, parce que vous parlez de gouvernement d'union nationale, non, c'est qu'il n'y a pas de revanche. Il n'y a pas de chasse aux sorcières ou, comment dire, non. Il y a simplement le respect de la loi, la mise en place d'un état de droit où les lois sont les mêmes pour tout le monde, où le citoyen congolais doit être libre et vaquer à ses occupations, et lui en respectant les lois de la République. Vous dites un élément important dans ces propos-là, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Ça veut dire que demain, si vous devenez le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, le président sortant, ses partisans, les cadres de son régime pourront continuer à vivre en paix en République démocratique du Congo? Mais tout à fait. Vivre en paix et vivre, comment dire, en accord avec les lois de la République. La Constitution, dans tous ses articles, sera respectée. Surtout les droits et libertés, les libertés fondamentales du citoyen seront respectées. Donc, si quelqu'un est là, il devient fermier, ou il devient consultant, ou il devient je ne sais qui, ou il a son entreprise, il travaille, il produit, il contribue à la création de la valeur ajoutée au Congo, mais pourquoi pas? Le pays n'appartient pas à M. Fayulu seul. Le pays n'appartient pas à Lamouka ou aux membres de Lamouka seul. Le pays appartient à tous les Congolais et chaque Congolais doit amener quelque chose. Et tout le monde non plus ne peut pas amener ou n'a pas qu'à mener au sein du gouvernement ou des institutions de la République. Mais il y a d'autres contributions à faire. L'entreprise privée, les associations, les ONG et la consultance. Donc tout est possible. Ce que nous voulons, et je le répète, les maîtres mots, c'est qu'il n'y a pas de revanche. Même si quelqu'un a fait du mal, du tort, a causé du tort à Fayulu ou à un membre de la MOCA, je le prends sur moi, nous pardonnons. Et je le dis, je ne nie pas, comment dire, ma chrétienté. Et je dis, nous sommes chrétiens dans ces pays à plus de 90%. Et si les chrétiens ont deux valeurs fondamentales, la première c'est l'amour et la deuxième c'est le pardon. Donc je prends ça pour moi très clairement et ça sera comme ça et je le répète, pas de revanche. Et si vous devenez alors le président de la République démocratique du Congo dans quelques jours ou quelques semaines, quelles seront vos premières décisions? On a senti dans le cadre de cette élection qu'il y avait une forte attente de changement de la population. Si c'est Martin Fayulu le président, ça se traduira comment ce changement? Mais la première décision, c'est de voir comment assurer la paix et la sécurité dans ces pays. Et je l'ai dit, une des premières décisions, c'est de déplacer les camps militaires Kokolo qui est à Kinshasa, le déplacer pour l'installer à Beni. Et symbole que la sécurité et la paix sera une des priorités. Donc c'est ça que nous allons faire et mettre en place maintenant un système de gestion où le maître mot, c'est la tolérance zéro corruption. Donc quand nous avons cet état de droit, très clairement, et nous faisons appel aux investisseurs nationaux et étrangers. Voilà ce que nous allons faire parce que nous avons besoin de créer très rapidement les richesses et pour que les Congolais sortent de cette situation de misère indescriptible. Et pour cela, nous avons besoin d'infrastructures routières, nous avons besoin de toutes sortes d'infrastructures. Il faut qu'il y ait de l'eau potable dans ces pays. Il faut qu'il y ait de l'électricité pour que les gens puissent travailler. Il faut qu'il y ait des routes pour que les gens puissent se communiquer et aller de part et d'autre de la République. Donc, nous avons un vaste chantier qui nous attend. Et ça, nous avons suffisamment de compétences et de la volonté pour, comment dire, arriver à atteindre ou à matérialiser notre vision qui est tout simple. C'est-à-dire que demain, le Congo soit un pays digne et prospère. Mais est-ce que pour réaliser tous ces objectifs, Martin Fayulu, vous n'allez pas devoir affronter un pays profondément
clivé, divisé. Est-ce que c'est possible de mener cette politique de pacification d'un pays plus sûr pour attirer les investisseurs dans un pays qui est apparu ces derniers temps aussi divisé? Non, pas du tout. Le pays n'est pas clivant. Ici, les Congolais ont démontré qu'ils sont unis et il y a une cohésion telle que personne ne peut diviser ces pays. Les régimes Kabila, ou ce système a prétendu qu'il y avait un clivage Est-Ouest. Et j'ai bien commencé ma campagne à Beni, Butembo et à l'Est du pays. Et on a vu que les Congolais qui sont à Beni, à Butembo, à Goma, ils se sentent, lui, frères et sœurs de celui qui est à Mwanda, à plus de 2000 km. J'ai été partout à Lubumbashi. Les gens m'ont dit, en tout cas, la partie swahiliphone, ils ont même transformé mon nom en disant c'est pas Fayulu, c'est Faoulou, qui vient du ciel en swahili. Donc je n'ai pas senti un seul instant qu'on me traitait d'un quelqu'un de différent. Partout où j'ai été, il y a des endroits où je mettais les pieds pour la première fois. Je pensais que j'étais à Kinshasa. Je pensais que c'était la même population et c'est la même population. Donc, et là, c'est ma joie de voir que la cohésion nationale y est, que les gens ont essayé de nous diviser pour régner, et comme on dit, diviser pour régner, mais l'unité nationale est là, et c'est une base nécessaire pour que je puisse demain amener ces pays plus loin. Et ça, c'était quelque chose de formidable. Et est-ce que dans les prochaines heures maintenant, puisque on attend la proclamation des résultats de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, est-ce que vous lui lancez un ultimatum en disant il y a un moment où les résultats de ces élections doivent tomber, on ne peut plus attendre, quand on sait que beaucoup d'observateurs, et notamment la CENCO, la conférence épiscopale, disent eux connaître l'essentiel des résultats déjà là aujourd'hui? Oui, la CENI le sait et tout le monde le sait que les résultats, tout le monde les connaît, presque, en tout cas, surtout la population, parce qu'elle a posé un acte, elle sait, elle connaît l'acte qu'elle a posé. Et donc, je n'ai pas d'ultimatum à fixer, mais je dis simplement à la CENI de proclamer très rapidement les résultats conformément à l'acte posé par le peuple congolais. Eh bien, merci Martin Fayulu d'avoir répondu à nos questions ce soir pour Soir Première. Merci à vous. Merci.